Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Bonjour et bonne adoration dans le Seigneur. Bonne Nous sommes adoration. très contents d'être avec vous en ce précieux sabbat pour adorer le Seigneur ensemble, en esprit et en vérité, et pour parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents et merci pour le corps, pour l'invitation, Pasteur Esther, et aussi le corps pastoral de l'Église Béthanie. Donc, avec la COVID-19, ils mettaient en séparation qui fait que des fois, nous pas venir, nous gagnons longtemps que nous pas visiter l'église Béthanie. Mais donc, bon Dieu, bonne opportunité pour que nous capables d'utiliser un autre moyen à travers Zoom pour que nous capables de rencontrer et continuer à l'adorer en esprit et en vérité. Juste avant de commencer avec notre méditation sur la fête des pains sans levain, je vous invite à baisser la tête pour une courte prière. Dieu du ciel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous t'exaltons, nous bénissons ton saint grand nom pour ta grâce infinie, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ta longanimité. Merci parce que tu as été avec nous et merci parce que tu seras toujours là à nos côtés. Sois avec nous, Seigneur. Prends contrôle de nos vies, prends contrôle de tout ce que nous faisons chaque jour. Et en cet instant, Seigneur, nous sommes en train de t'offrir un culte d'adoration. Que tu puisses recevoir ce culte, Seigneur, tout en bénissant tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Des pains sans levain. Ça, c'est le thème de notre sujet pour aujourd'hui, pour l'instant et pour plus tard, à compter de 3 heures. C'est 15 heures l'après-midi. La fête des pains sans levain. Qu'est-ce que cela nous dit? Quel type d'enseignement la fête des pains sans levain nous donne? Et pourquoi la fête des pains sans levain? Pourquoi des pains sans levain? Qu'est-ce que la fête des pains sans levain nous rassemble? Qu'est-ce que la fête des pains sans levain nous enseigne? Qu'est-ce que la fête des pains sans levain nous rappelle? La fête des pains sans levain, bien-aimés frères et sœurs, mesdames, messieurs, nous rappelle qu'avec l'aide de Dieu, nous devons extirper le péché de nos vies. Extirper, éliminer le péché de nos vies, qui est symbolisé par le levain. Et c'est très, très, très important, mes frères, mes sœurs, d'éviter les péchés coûte que coûte, parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Mes chers amis dans le Seigneur, immédiatement après la Pâque, il y a eu lieu une autre fête qui symbolise de la prochaine étape dans l'accomplissement du grand plan du Tout-Puissant pour l'humanité. Une fois que Dieu nous pardonne de nos péchés, suite à notre repentir, et grâce au sacrifice de son Fils, comment nous est-il possible de cesser de pécher et de vivre en nouveauté de vie? Comment pouvons-nous
nous comporter comme le peuple racheté de l'Éternel? La réponse à ces questions se trouve dans le symbolisme captivant de la fête des pains sans levain. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage, nous savons très bien que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Lorsque le Dieu Tout-Puissant l'avait libéré, Dieu a dit à son peuple, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Mais pourquoi des pains sans levain? Ça, c'est ça que Dieu a dit au peuple après la délivrance. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, selon Exode 12, verset 15. Il est un autre ici précisé. Ils firent, le peuple fit des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Exode 12, verset 39. Il faut un certain temps à la pâte pour lever. Et quand les enfants d'Israël s'enfuirent d'Égypte, leur pâte à peine n'avait pas eu le temps de lever. Ils durent donc se contenter de pain plat. Et la dite situation, par nécessité, se prolonge une semaine. L'Éternel fit de cette période de 7 jours une fête à laquelle il donna le nom de fête des pains sans levain, selon Lévitique chapitre 23, le verset 6. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus observait chaque année cette fête de 7 jours, aussi appelée la fête de Pâques par les Juifs du fait de sa proximité avec la Pâque. Il la célébrait étant adulte comme il l'avait fait dans son enfance. Selon Luc 2, verset 41. Imitant l'exemple de Christ, bien-aimés frères et sœurs, l'Église primitive l'observait elle aussi. Quand le peuple de Dieu se prépara à quitter l'Égypte, Dieu communiqua ses premières directives aux enfants d'Israël à propos de cette fête. Il a dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation avec le Seigneur. On ne fera aucun
travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Exode 12, verset 14 à 26. Bien-aimés frères et sœurs, il est dit, la fête des pains sans levain, chaque année, quand le peuple, les Israélites observaient cette fête, elle leur rappelait quelque chose très important dans leur vie. La fête leur rappelait la délivrance divine de leurs aïeux. Notre Créateur avait dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. L'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte revêt un profond symbolisme et révèle l'actualité de la célébration de cette fête. Certes, j'ai dit, l'Éternel délivra son peuple de son horrible servitude en Égypte. Néanmoins, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est plus significatif encore, c'est que lorsque nous nous tournons vers lui, il nous délivre de la servitude du péché et nous fait quitter spirituellement notre Égypte. Dieu nous donne la possibilité de quitter spirituellement notre Égypte. Il vous donne la possibilité, il vous donne l'occasion de laisser spirituellement votre Égypte, frères et sœurs. C'est ce privilège que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Notons maintenant les enseignements du Christ concernant le levain. Pendant son ministère, Jésus accomplit de nombreux miracles, dont deux en particulier consistant à nourrir plusieurs milliers de personnes à partir de quelques poissons et quelques pains. Et après l'un de ces prodiges, ses disciples traversèrent la mer de Galilée sans penser à prendre du pain avec eux. Peu après, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples ne comprenaient pas. Les disciples firent aussitôt à tort le rapprochement avec le pain qu'ils avaient oublié d'amener avec eux. Or, par cette déclaration-là, notre Seigneur a évoqué le symbolisme du levain. Il rectifia le tir en disant, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, les disciples comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, selon Matthieu 16, verset 5 à 12. Plusieurs dirigeants religieux de l'époque aimaient passer pour justes, bien que pratiquant secrètement le péché. Jésus leur fit savoir qu'ils n'étaient pas dupes de leur duplicité de cœur. Certes, en apparence, ils semblaient être justes, mais comme il le leur révéla, au-dedans de vous, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ce que Jésus avait dit, selon Matthieu 23, verset 28. La fête des pains sans levain, bien-aimés frères et sœurs,
nous rappelle qu'avec l'aide de Dieu, nous devons extirper le péché de nos vies, symbolisé par le vin, et l'éviter coûte que coûte. C'est très important. Lors d'une autre fête des pains sans levain, l'apôtre Paul lui-même, de son côté, a enseigné aux chrétiens présents des leçons spirituelles étroitement liées à celles enseignées par Jésus-Christ, comparant le péché à du levain. Et quand il réprimanda les membres de l'Église à Corinthe pour ses divisions, pour ses jalousies et pour sa tolérance, pour immoralité sexuelle, etc., Paul écrivit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre pâte a été immolé. Christ, notre pâte, a été immolé. Et Corinthiens 5, versets 6 à 8. Il ne fait aucun doute que l'Église à Corinthe observait la fête des pains sans levain à laquelle l'apôtre Paul faisait allusion. Et Paul se servit de l'obéissance fidèle des Corinthiens dans le respect physique de cette fête, l'élimination de leur demeure, de toute levure ou produit levé, pour les encourager à faire quoi? Pour les encourager à célébrer spirituellement la fête avec une compréhension qui est renouvelée de son dessein spirituel. Et dans nos jours, ôter le lever de nos demeures pendant 7 jours nous rappelle que nous devons, nous aussi, en tant que chrétiens, par la prière, ainsi que par le soutien et la compréhension que Dieu nous accorde, reconnaître, rejeter, éviter tous les péchés. Et ici, la fête des pains sans levain est une période d'introspection, c'est une période de réflexion, c'est une période d'analyse de nos vies. C'est une période très spéciale pour nous, bien-aimés frères et sœurs, la fête des pains sans levain. Et nous devons méditer nos attitudes et notre conduite et demander à Dieu de nous aider à reconnaître nos péchés, de nous aider à reconnaître nos défauts, de nous aider à reconnaître nos erreurs, de nous aider à reconnaître tous les malices cachés qui sont en nous. Bien, frères et sœurs, Paul, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, Paul évoque la nécessité pour tous les chrétiens. Il évoque la nécessité pour tous les chrétiens d'effectuer un examen de conscience. Quand il a écrit à l'Église, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Christ est en vous. Bien-aimés frères et sœurs, Paul explique ailleurs ce qu'il entend par Jésus-Christ est en vous. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et Paul ici explique qu'est-ce que cela veut dire.
Jésus-Christ est en vous. Il précise, en effet, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ est en vous. Apôtre Paul donne l'explication. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment est-ce que Christ peut-il vivre en vous? Comment Christ peut-il vivre en moi, bien-aimés frères et sœurs? Comment est-ce que nous donnons l'accès à Christ de vivre dans nos vies, dans notre vie? Est-ce que vous donnez l'accès à Christ de pénétrer votre cœur, de pénétrer votre vie? Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes frères, mes sœurs, les membres de l'Église adventiste du 7e jour, Béthanie, est-ce que Christ est en vous? Est-ce que Christ vit en vous? Il faut faire une introspection pour savoir où est-ce que vous avez déposé, où est-ce que vous déposez Christ? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est dans notre vie? Sept jours d'introspection sont d'une valeur inestimable pour nous aider à nous dévouer pleinement à Dieu, à Jésus-Christ. Il préfigure en outre notre ultime triomphe sur le péché. De même que l'Éternel délivra les enfants d'Israël du joug des Égyptiens, il nous délivre aussi, bien-aimés frères et sœurs, de l'esclavage du péché. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut faire ça pour nous, frères et sœurs. Mais il y a une chose. Est-ce que nous laissons Christ entrer? Est-ce que vous laissez Christ entrer? Vous comprenez, hein? Ces 7 jours d'introspection sont d'une valeur inestimable pour nous aider à faire quoi? Pour nous aider à nous dévouer pleinement à Dieu et à Jésus-Christ. Êtes-vous dévoué à Christ, frères et sœurs? Êtes-vous dévoué pleinement à Dieu et à Christ? Il préfigure en outre, donc ces 7 jours d'introspection préfigurent en outre notre ultime triomphe sur le péché. De même que l'Éternel délivra les enfants d'Israël du joug des Égyptiens, il nous délivre de l'esclavage du péché. Romains chapitre 6, verset 12 à 18. Bien, mes frères et sœurs, nous apprenons par la pratique et nous apprenons des leçons spirituelles en nous livrant à certains actes physiques. Quand nous éliminons tout levain de nos demeures, il ne faut pas oublier, levain symbolise le péché. Quand nous éliminons tout levain de nos demeures, cela nous oblige à réfléchir à la nécessité pour nous d'être sûrs de nos gardes, de veiller à nos pensées, de veiller à nos faits et à nos gestes pour ne pas tomber dans le péché. Et Dieu sait qu'en dépit de nos bonnes intentions, nous péchons pareil. Nous ne sommes pas comme Jésus-Christ. Bien des années après sa conversion, Paul se lamentait encore de sa tendance humaine à pécher. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu.
selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 21 à 25. Paul savait que la vie chrétienne est une lutte continuelle. Bien-aimés frères et sœurs, notre vie est une lutte continuelle contre le péché. Il n'y a pas de question une fois sauvé, non. Notre lutte, donc notre vie chrétienne est une lutte continuelle contre le péché. De ce péché qui, comme le dit la Bible, nous enveloppe si facilement. Hébreux 12, verset 1er. Si nous voulons vaincre le péché, nous devons faire notre part, frères et sœurs. Si nous voulons vaincre le péché, si vous voulez vaincre le péché, si tu veux vaincre le péché, que dois-tu faire? Que devez-vous faire? Que devons-nous faire? Tu dois faire sa part, ta part. Tu dois faire ta part. Nous devons faire notre part. Vous devez faire votre part. Faire des efforts. Nous devons faire des efforts, frères et sœurs. Mais nous devons aussi nous confier en Dieu qui est disposé à nous accorder son soutien. Oui, Dieu, il est disposé à nous accorder son soutien. Mais il faut être à la recherche de Dieu. Il faut être constamment à la recherche de ce Dieu-là pour mériter, pour avoir son soutien. Paul a décrit ici ce travail d'équipe. Ici, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 à 13. Notre observance des jours d'épée sans lever nous aide à comprendre à quel point nous avons besoin de l'aide de Jésus-Christ pour convaincre nos faiblesses. Parallèlement, cette fête est une époque de jouissance car Christ nous accorde le soutien dont nous avons besoin. L'agneau de Dieu ayant été immolé pour le pardon de nos péchés, nous devenons spirituellement purs et sans levain, sans le péché. Et Christ continue à nous aider à vivre dans l'obéissance, nous aider à vivre dans l'obéissance à notre Père céleste, grâce à son esprit qui habite en nous. Et cette cohabitation fait l'objet de notre vie, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons laisser de côté nos péchés. Nous devons chercher la sanctification, la purification, la transformation par la prière. Et nous devons être toujours à la recherche de la présence de Dieu pour vivre cette vie. Bien, mes frères et sœurs, il est bel et bien important de comprendre le sens de la fête des pains sans levain, qui nous rappelle qu'avec l'aide de Dieu, nous devons extirper le péché de nos vies, symbolisé par le levain. Il faut avoir ce temps. Il faut avoir ce temps d'entrer en parfaite communication avec Dieu. Dans la Bible, le lever représente de façon générale quelque chose
qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Mes frères et sœurs, selon le contexte de ce passage, il y avait un frère qui était dans le péché et les frères autour de lui n'avaient pas le courage de condamner cette vie, ni de dénoncer ses œuvres infructueuses. Paul leur dit, ne savez-vous pas que peu de levain fait lever toute la pâte? Il va plus loin en parlant du levain de malice et de méchanceté. Ainsi, apôtre Paul assimile le levain au péché. Donc, nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher le pardon de Dieu pour pouvoir effacer nos péchés. Et nous devons mettre nos péchés de côté pour que nous puissions avoir une vie pure, une vie sainte avec le Seigneur, frères et sœurs. C'est vrai que Christ est saint, mais Jésus-Christ en tant qu'homme fut également saint. Il fut le seul homme qui n'a jamais péché. Voilà pourquoi nous devons imiter Dieu. Nous devons imiter ce Jésus. Et la fête des pains sans levain, bien-aimés frères et sœurs, nous parle d'une vie pure, d'une vie de sanctification que tous les chrétiens doivent mener. Cependant, il est important de retenir que la fête de Pâques nous introduit dans celle des pains sans levain. Cela veut dire que si tu n'es pas délivré du péché, tu ne pourras jamais te sanctifier. Pour avoir une vie de sanctification, il faut expérimenter la Pâque, être délivré du péché. Et une fois délivré du péché, tu vas forcément marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi, quand est-ce qu'on reconnaît rapidement ceux qui sont du Seigneur et ceux qui ne le sont pas, quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus pratiquer la fornication et les autres péchés. Expérimenter la Pâque t'introduira dans la fête des pains sans levain, indépendamment de la volonté, de ta volonté, parce que Dieu ôtera le péché en toi et il mettra sa semence. Et c'est très important, chers jeunes, chers amis dans le Seigneur, de comprendre cette fête. Et dans 1 Jean 3, pour terminer, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, l'apôtre Jean nous informe que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu, mes frères et sœurs. Et beaucoup de personnes essaient de discipliner en renonçant à quelques péchés, tout en gardant les autres ou à un autre. Par exemple, il y a de ceux qui renoncent à 3 petits copains, mais gardent un ou ne va plus se connaître, se connaître sexuellement, mais on fera quand même les bisous, disent-ils. Je renonce au slow, mais je garde quand même le zouk. Je ne vais plus beaucoup mentir. Une telle personne a besoin de la Pâque. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte.
le soir du 4e jour, le 15e jour, jusqu'au 21e jour, les enfants d'Israël ne devaient pas manger du pain levé. Ceci fait 7 jours. Donc, la fête des pains sans levain durait 7 jours. Cela est précisé dans Lévitique 23, cité en annonçant, cette fête annonçait la sainteté, c'est-à-dire le résultat de la délivrance du péché. Donc, frères et sœurs, nous devons être à la recherche. Nous devons être à la recherche de la sainteté. De la sainteté. Cherchons la sainteté, frères et sœurs, car Dieu dispose de nous soutenir, de nous aider à avoir une vie pure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce message qui nous fait comprendre la signification du Pâques.